Hello les amis, bonsoir. Alors ce soir, pas de cuisine au air fryer. Il faut bien changer un petit peu. Et moi, toutes les recettes en sauce, c'est dans mon grill Alclad. Vous n'avez pas le grill, vous prenez votre sauteuse. Alors ce soir, on va faire des linguines façon bolognaise à la chair à saucisse. Alors c'est une recette que j'ai pris chez Laurent Mariotte, mais la base, parce que moi, j'ai pas mis la carotte ni la branche de céleri. Et je raccourcis le temps de cuisson de la chair à saucisse avec la sauce tomate. Alors, je vais donc commencer par mettre. Alors, moi, j'ai fait cuire 250 g de linguine. Après, vous prenez les spaghettis que vous voulez. J'ai une brique de 20 centilitres de coulis de tomate. J'ai 100 ml ou 10 centilitres de vin blanc. Un oignon, 2 ou 3 gousses d'ail, et puis un filet d'huile d'olive et 200 ml d'eau, mais ça je mettrai en fonction de quand je verrai en cours de cuisson. Alors pour démarrer, on va déjà y mettre dans le plat. Alors vous faites pareil dans une sauteuse. Dans le plat de cuisson, pas que je mette trop au bord, sinon ça va tomber. Dans le plat de cuisson de mon grill, alors là je prends le standard, hein, puisque c'est pour 2 ou 4, nous on est 2, mais je cuisine toujours pour 4, hein, pour avoir un reste. Donc là, j'y mets un filet d'huile d'olive. Alors, suivant ce que c'est, bah, des fois je mets du micrio ou un filet d'huile d'olive. Moi, il y a de l'huile d'olive dans tout, n'importe comment. En tout ce qui est cuisson, hein, parce que, Patrice n'aime pas l'huile d'olive, surtout dans les crudités ou autres. Alors, un oignon, c'est un oignon rose. Voilà. Je rajoute l'ail. Et je vais faire venir ça, allez, 2-3 minutes. À peine le temps du préchauffage, puisque le préchauffage de mon grill, c'est 7 minutes. Alors vous faites pareil dans votre sauteuse. Voilà. Alors moi je l'allume. Voilà. En manuel jusqu'à 270. Et ok. Bon voilà, je ne vais pas regarder le minuteur, mais ça commence à bien grésiller. Donc maintenant je rajoute la chair. Alors moi c'est de la chair à légumes, parce que j'avais ça dans mon congélateur. Donc voilà. Il faut bien la manger aussi. Hein. Bon, elle est de la fin de l'été, donc ça va. Maintenant, vous pouvez mettre aussi du steak haché. Hein. Voilà, je vais faire cuire ça. Ben, je sais pas. Bon, là, j'ai pas été jusqu'au bip de préchauffage. Je vais laisser aller le bip et puis je vais laisser cuire 5 bonnes minutes après le bip. Voilà. Voilà, on fait revenir sans colorer. Ensuite, on rajoute un petit peu de sel, un peu de piment d'Espelette. Alors moi, le sel, j'en mets très peu parce que j'ai déjà mis un peu dans l'eau de cuisson de mes pâtes. Et des fois, il y en a, la chair à saucisse est quand même salée aussi. Voilà. Et je rajoute donc 10 centilitres de vin blanc. Maintenant, je vais laisser cuire, allez, je pense 3-4 minutes. Je vais mettre le minuteur pour laisser évaporer le vin. Voilà, autrement je vous le dirai parce que tout est noté. Moi je note tout puisque je fais mon blog en même temps. Donc il faut que je sache exactement pour redire la recette. Voilà, il faut tout essayer. Allez, je laisse cuire. Alors je vais mettre déjà 3 minutes. Voilà. Donc vous faites exactement pareil dans votre sauteuse. C'était pour vous dire que moi j'adapte toutes les recettes dans mes robots et tout ça. Une recette que j'ai eue dans un robot, par exemple le premier Thermomix, je l'ai adapté dans mon e-cooking que j'avais avant, je les adapte dans mon Wellcook. Des recettes voilà, que je trouve sur un magazine, sur internet, une base de recettes parce que je fais jamais la même, je l'adapte dans mon Alclad. Maintenant, j'adapte n'importe quelle recette, alors pas des plats en sauce, mais dans mon air fryer, moi j'adapte. Et après, je note et comme ça, on sait comment on peut faire. Pour que ça s'évapore plus vite, je laisse mon grill ouvert. Mais je pense qu'il faudra 5 minutes. Hein. Bon alors voilà, au bout de 5 bonnes minutes, la moitié du vin blanc a bien été évaporé. Maintenant, je rajoute
la brique de sauce tomate. Et avant de rajouter l'eau, j'attends un peu. Là, je vais laisser mijoter la viande dans la sauce tomate au moins 10 minutes. Et après, je verrai, suivant la sauce qui me reste. Donc voilà, on va laisser mijoter la viande dans la sauce. Allez, je mets 10 minutes. Bon, là, ça fait 5 minutes, mais j'ai rajouté les 200 ml d'eau et j'ai baissé à 230. J'avais oublié de vous le dire. Même dans votre sauteuse, vous faites cuire la chair à saucisse dans la sauce tomate à feu doux. Bon, voilà, les 10 minutes sont passées. Maintenant, je vais rajouter mes pâtes. Bon, moi, elles sont froides. Donc, je vais peut-être les laisser chauffer au moins pendant 5 minutes. Maintenant, si elles sont chaudes pour vous, ça ira plus vite. Mais le temps qu'elles s'imprègnent de sauce tomate. Voilà, je vais mélanger tout ça. Et vous faites pareil dans votre sauteuse. Alors moi, quand j'ai cuit comme ça, vous faites cuire à couvert. Hein. Voilà. Allez, je mélange tout ça. Bon, voilà. Allez, ça part pour 5 minutes en réchauffage. Bon, ben voilà, il n'y a pas besoin de 5 minutes. 3 minutes, c'est bien. J'ai rajouté un petit peu de persil. Je vais mettre un petit peu de parmesan. Alors là, j'en ai que du râpé. Moi, je préfère l'acheter entier et le râper moi-même. Mais du comme ça, j'en ai toujours un petit peu d'avance. Voilà, au moment de servir, on met un petit peu de parmesan. Et voilà. Bon, après, il m'en reste. Hop, ça part sous vide. Comme ça, je peux m'en servir une prochaine fois. Et ben voilà, un petit plat. Ben voilà, je l'avais juste arrêté un petit peu avant. Un petit plat de spaghettis façon bolognaise. Allez, bon appétit. Bon voilà, j'aime bien faire toujours mes petites présentations à l'assiette. Allez, à bientôt pour une prochaine recette.